Bonjour, mon nom c'est Alassane Kiemtouré. Je suis coordinateur d'un projet ici au Goethe Institut Burkina Faso. Bon, mon métier, on va dire, je suis d'abord linguiste à la base, linguiste de formation, mais présentement, j'exerce, comme je l'ai dit au départ, en tant que coordinateur de projet. Je coordonne un projet qu'on appelle AMIF Préintégration. C'est un projet qui est initié par le Goethe Institut en collaboration avec l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, on essaie d'accompagner les personnes désirant d'immigrer en Allemagne dans le processus d'immigration. Donc, on offre conseils et informations. Et donc, mon rôle dans ce projet-là, c'est donc assurer la bonne exécution des tâches qui me sont assignées. Voilà. D'abord, moi, j'ai fait l'ancien système. D'abord, je ne suis pas passé par le LMD, mais j'ai commencé mes études ici à Ouagadougou en tant que germaniste. Et c'est pendant les études de germanistique que j'ai découvert donc, la linguistique, que j'ai pris comme option, et jusqu'à la maîtrise. Et donc, après la maîtrise, j'ai fait une thèse en Allemagne, à Stuttgart. Et le linguiste, on va dire quoi? D'abord, il faut définir la linguistique. Hein, c'est la science qui s'occupe qui traite des langues, donc la partie scientifique. Donc le linguiste, c'est celui-là qui analyse et qui essaie de comprendre comment le langage humain fonctionne. Voilà, donc les linguistes, généralement, on les trouve dans tout ce qui est lié à la langue, hein, on va dire en termes de débouchés. On peut être soit chercheur déjà à l'université, on peut aussi être dans le domaine un peu plus pratique comme la traduction et aussi tout ce qui est lié à la communication. Voilà. Et aussi, nouvellement, on a ce qu'on appelle la linguistique informatique. Là, on trouve au niveau de la technologie, donc ce qui est comme traitement de l'information, on va dire automatisé, on trouve les linguistes dans ces domaines-là. Voilà. Bon, d'abord, c'est l'amour des langues. Hein. J'ai découvert très tôt déjà que j'aimais les maths, mais j'étais plus proche des langues. En réalité, donc, je me suis orienté très rapidement pour une série littéraire et ensuite, voilà, après le bac, j'ai décidé de faire allemand, hein, puisque cette langue-là aussi m'a beaucoup intéressé, donc poursuivre ma passion. Donc on va dire quoi, c'était une passion. Hein. La raison, c'est juste la passion pour les langues. Voilà. Bon, dans mon cas, j'ai fait, comme je dis, j'ai fait germanistique ici à Ouagadougou. En ce temps, c'était Ouaga 1. Et bon, on n'avait pas tellement de difficultés puisque d'abord, on va dire, on n'était pas très nombreux. Voilà, nous sommes arrivés en première année avec 100 étudiants et le nombre a décroît au fur et à mesure. Donc, on n'avait pas les mêmes difficultés que les autres étudiants. Maintenant, on sommes à 500 et 600 par promotion. Déjà, c'est encore, je veux dire, s'il y a un problème, peut-être qu'on pourrait sous-estimer le nombre pléthorique d'étudiants souvent, mais on n'a pas eu ce problème-là. Et peut-être l'une des difficultés qu'on avait, c'était à la fin des études, ne pas savoir exactement où s'orienter. Voilà, il fallait soi-même trouver son avenir, a été créer son avenir soi-même. Et c'est ce qui manque. Peut-être qu'il faudrait à la longue essayer de créer peut-être des curricula qui permettent aux étudiants, après leurs études, de pouvoir mieux s'orienter au niveau on va dire du secteur professionnel. C'était vraiment une très bonne expérience enrichissante. D'abord, peut-être dû au nombre d'étudiants qu'on était à son temps. Donc, on était un groupe très, très réduit. Donc, on a eu le temps d'apprendre et voilà, on va dire de prendre du plaisir à apprendre. Voilà, donc c'était une très belle expérience. On avait d'autres activités extra-universitaires qu'on avait. Donc, le théâtre et on va dire le club d'allemand. Donc, je vais dire, je garde en mémoire une très belle expérience. Voilà, ça s'est très bien passé. À l'étranger, au début, c'était quand même assez compliqué, il faut le reconnaître, puisqu'on arrive dans un nouveau système. Et donc, on apprend. Ça a été la première année a été surtout difficile. Il fallait s'adapter, comprendre le système, comment il avance. Mais bon, très vite, quand on s'adapte, on commence à vraiment profiter. Et bon, le reste, ça a été des expériences inoubliables en termes de connaissances et en termes d'expériences humaines aussi, parce qu'on apprend à connaître d'autres personnes. Et donc, je garde a été une très, très bonne expérience également, voilà, malgré la difficulté du début. Ouais. Bon, expérience, peut-être, je sais pas, moi en tant que pendant mes études, c'est un peu particulier peut-être dans notre département.
on ne faisait pas qu'études, puisqu'au niveau de notre département, on avait des structures comme le club d'allemand qui existait, avec les activités culturelles qui étaient parallèles, et aussi des activités culturelles dans le sens aussi du théâtre. On avait aussi une troupe théâtrale. Donc, en termes d'expérience, je veux dire, ça nous a beaucoup formés en réalité, puisque on n'était pas seulement focalisé sur les études, on peut aussi, en dehors de ça, apprendre et s'engager déjà au niveau des structures associatives, déjà apprendre comment diriger une association. Et tout ça, je pense que c'est une expérience que je garde et qui m'a toujours servi, même plus tard, pendant la thèse, puisque pour gérer une thèse, il faut aussi apprendre comment gérer un projet en réalité. Mais déjà avec l'expérience qu'on a acquise pendant les études, ça nous a beaucoup aidé. Donc c'est une bonne expérience que je recommande à tout un chacun. Pendant l'étude, ne pas seulement être focus études, mais aussi maximiser sur les activités extra, on va dire, scolaires ou universitaires. Voilà. Bon, je pense que je serais très mal placé en termes de choix d'université ou d'établissement, mais je pense que pour la filière, je vais dire, pour mon expérience, c'est toujours choisir ce qu'on veut faire, choisir ce que le cœur nous dit, parce que dans la passion, on peut mieux apprendre. Quand on choisit une filière par passion, la matière, peut-être au lycée, déjà vous aimez l'histoire géo, vous aimez la géographie, vous êtes passionné, il faudrait vous engager dans ce sens-là et ne pas forcément faire une filière qu'on vous a recommandé. Voilà, je pense que ça peut être un bon choix, mais ça peut aussi être très dangereux. Mais il faut suivre sa passion et c'est en suivant sa passion qu'on va avoir de la force pour pouvoir surmonter les difficultés pendant les études. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Donc, le choix de l'établissement aussi va dépendre de la filière qu'on veut faire. Ok, donc d'abord, je remercie ceux qui ont initié cette plateforme, le Grand Frère. Et c'est un réel plaisir de participer à ce programme aussi, de partager notre expérience. Et je vous invite tous, élèves et étudiants, à visiter cette plateforme, le Grand Frère, afin que vous puissiez avoir des expériences et pouvoir mieux vous orienter dans votre parcours universitaire et aussi professionnel. Merci.